Bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve pour cette troisième nouvelle vidéo où nous allons parler du mercato, précisément les dernières officialisations et les prolongations de contrats avant les 3 derniers jours du mercato estival en France, en Espagne, en Italie et en Turquie, qui verront celui-ci se fermer le lundi 2 septembre à partir de minuit précisément. Pour commencer, libre de tout contrat, Yohan Cabaye, âgé de 33 ans, revient en France pour tenter un dernier challenge et signer pour l'ASC pour un contrat de 1 an avec les Stéphanois engagés dans la Ligue Europa cette année. Puis, n'entrant du tout pas dans les plans d'Antonio Conte à l'Inter, Joao Mario, âgé de 26 ans, est prêté avec option d'achat au Lokomotiv Moscou pour 18 millions d'euros. Il y a quelques jours, les Girondins de Bordeaux ont recruté le jeune espoir belge Gabriel Lemoine, âgé de 18 ans. L'international U18 belge a signé un contrat de 3 ans avec les Bordelais, non performant l'année dernière et en ce début de saison. Cristiano Biraghi, lui, âgé de 26 ans, quitte la Viola et s'engage avec l'Inter sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 12 millions d'euros. Il viendra renforcer l'entrejeu de l'Inter de Milan de cette nouvelle saison 2019-2020. C'était prévu, mais c'est maintenant officiel. Kasper Dolberg, âgé de 21 ans, quitte l'Ajax Amsterdam et rejoint l'OGC Nice pour un montant de 20 millions d'euros. Quelques heures après avoir annoncé la venue de Kasper Dolberg, l'OGC Nice a officialisé la venue de Alexis Claude Maurice, âgé de 21 ans, qui rejoint l'OGC Nice en provenance de Lorient pour une somme de 15 millions d'euros. Puis à quelques jours de la fin du mercato, le Stade Brestois continue son bon mercato avec la venue de l'attaquant bordelais Alexandre Mendy, âgé de 25 ans, qui arrive sous la forme d'un prêt sec. Ensuite, alors qu'il s'effectuait ses débuts avec le PSG dimanche dernier face à Toulouse, Arthur Zagri, âgé de 19 ans, quitte son club formateur pour s'engager avec l'AS Monaco pour un montant de 10 millions. Très indésirable à Manchester United, Alexis Sanchez, âgé de 30 ans, est prêté pour une année sans option d'achat avec l'Inter. L'international chilien viendra renforcer les rangs de l'attaque de l'Inter cette année. L'Inter qui compte aller en Ligue des Champions et briller en championnat, surtout face à la Juventus, a-t-il déclaré Antonio Conte. Adamounas, lui, continue la révolution de l'OGC Nice en débarquant à l'OGC Nice sous la forme d'un prêt payant de 22 millions d'euros avec option d'achat de 25 millions d'euros. Il quitte le Napoli juste après avoir été champion d'Afrique à l'Algérie. Pisté à l'OM un moment, Lucas Lima, le Brésilien âgé de 27 ans, quitte Nantes pour finalement s'engager avec le club saoudien d'Al Ahly. Le salaire, plutôt le montant du transfert n'a pas été dévoilé du latéral brésilien qui s'est engagé pour 3 ans avec le club saoudien d'Al Ahly. Longtemps associé à l'OM, Juan Miranda, âgé de 19 ans, quitte le FC Barcelone pour s'engager sous la forme de prêt de 2 ans avec le Schalke 04. Il portera le numéro 3 avec le Schalke 04. Puis Chris Smalling, âgé de 30 ans, quitte Manchester United pour s'engager sous la forme d'un prêt payant avec l'AS Roma de 3 millions d'euros. Et cette semaine, l'OL réalise un coup double en prolongeant les deux joueurs. En effet, Léo Dubois, âgé de 24 ans, et Anthony Lopez, qui étaient annoncés sur le départ, notamment du côté du Paris Saint-Germain, s'engagent tous les deux jusqu'en 2024. Benoît Costil, de 32 ans, s'engage avec les Bordelais jusqu'en 2022 avec les Bordelais. Au terme d'un très début de saison, Robert Lewandowski, le numéro 9 du FC Bayern, s'est engagé pour un contrat de 3 de plus avec les Bavarois. Cette prolongation s'est entretenue cette semaine. Limogé de l'OM le mois dernier, Adil Rami, âgé de 32 ans, s'est engagé le Fenerbahçe librement. Et dans le même temps, Emmanuel Adebayor a quitté son club pour s'engager avec le FC Kayserispor aussi librement. Et enfin, pour ceux qui n'ont pas suivi, voici la liste des 23 joueurs de l'équipe de France pour disputer les prochains matchs de qualification à l'Euro 2020 contre l'Albanie le 7 septembre et l'Andorre le 10 septembre. Quelques surprises nous sont parvenues avec notamment la première de Jonathan Iconé, le retour d'Aymeric Laporte, de Steven Nzonzi, de Corentin Tolisso et de Lucas Hernandez qui ont eux une blessure de longue durée, en l'occurrence Corentin Tolisso et Lucas Hernandez qui reviennent sur une bonne forme tous les deux au FC Bayern Munich
qui a perdu récemment Franck Ribéry et Arjen Robben, les deux pistons de droite et de gauche. Mais ce n'est pas tout. Avant hier, le tirage de la Liga Europa a eu lieu. Pour cette nouvelle saison, nous vous avons présenté ce tirage complet. Et vous l'aurez sans doute remarqué, le Racing Club Strasbourg n'y est pas parvenu, étant donné qu'ils ont gagné 1-0 à l'aller pour les barrages et ils ont perdu 3-0 au retour avec la révolution des joueurs de l'Eintracht Francfort. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement pour parler des résumés de chaque grand championnat, avec notamment la Ligue 1 qui accueillait le trophée des champions entre le champion de Ligue 2, le FC Metz, et le champion de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, qui se sont affrontés hier. Mais c'est le Paris Saint-Germain qui a eu raison. Cela veut dire le champion de Ligue 1 qui a eu raison en battant le champion de Ligue 2 2-0 grâce au penalty tiré par Angel Di Maria, l'Argentin, et le Camerounais Eric Maxime Choupo-Moting qui a marqué de la tête juste avant la mi-temps. On ne va pas vous retenir plus longtemps et bonne journée à tous et à dimanche pour une nouvelle vidéo sur Eurofoot.